la gendarme dromoise visée par une enquête à Paris, la trentenaire, officier de police judiciaire depuis avril 2016, maréchal des logistiques chefs, avait été il y a plusieurs années affecté à la brigade de Chaboy, au sein du même groupement dromois. Selon des sources concordantes, celle qui ne touchait que 34 800 par an, soit 19 € par heure, 19 € par heure, semble revêtir une couronne de millionnaires grâce au patrimoine public guinéen. Grâce au patrimoine public guinéen, volé par son criminel de mari. Elle aurait mis en place une véritable machine de blanchiment d'argent en France, dans certaines villes africaines et paradis fiscaux. De nos jours, plusieurs cabinets comptabilisent ces casseroles financières illégales acquises à une hauteur de 120 millions de dollars. D'autres indiscrétions invoquent son implication dans la vente des pierres précieuses et la promotion d'une puissante chaîne immobilière en République de Guinée. En outre, au-delà de cette tanière de corruption, elle est impliquée dans la situation de la drogue, indirectement. Je me limite à c'est long, hein, c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup, hein. Voilà. Je préfère masquer. Voilà. C'est beaucoup. Ce n'est pas Benito qui a écrit ça, hein. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas en train de la charger. Ça, c'est la République de Guinée. C'est votre pays. Quelqu'un qui ne touchait que toute l'année. Elle est officier de police judiciaire. Hein. Elle ne touchait que toute l'année 34 800 €, soit 19 € par heure. Elle est devenue dans notre pays millionnaire. Elle est devenue aujourd'hui commerçante de pierres précieuses. Elle est devenue aujourd'hui dans notre pays patronne d'une chaîne immobilière. Elle est devenue dans notre pays actionnaire dans le trafic de drogue. Elle est devenue dans notre pays aujourd'hui la femme businessman, businesswoman. Avant, 2 ans avant, elle était épouse de Mamadi Doumbia des forces spéciales. Elle était assise en France. Elle ne venait que 2 fois qu'en vacances. Wallahi, ma belle dame, sali sali. Naki, notre pays. Vous savez pourquoi j'ai lu ces quelques paragraphes pour vous. C'est parce que elle n'est pas guinéenne. 2, elle ne protège aucune organisation féminine dans ce pays-là. 3, elle n'intervient dans aucune association d'enfance. 4, oh, excusez-moi. C'est que soirée. Le Toronio, parce qu'il est les 4. Je dis 4, et ce qui me fait mal, c'est que ce ne sont pas ses ressources minières. Ce ne sont pas les ressources minières de son pays. C'est donc bien. Vous avez écouté comment on appelle ça? Le paragraphe qui dit le patrimoine public guinéen. Ils n'ont pas écrit le patrimoine public guinéen parce qu'il faut l'écrire, non. C'est pour rappeler que ce qu'elle est en train de commercer là, c'est pour le peuple guinéen, ce n'est pas pour elle. Ce qu'elle est en train d'utiliser comme marchandise pour faire son commerce là, appartient à vous et moi, à tout Guinéen. C'est ce que le paragraphe là veut dire. C'est l'argent de notre pays, c'est-à-dire ce sont les mines de notre pays. Elle là, vous savez quand vous êtes bandit, quand vous êtes la femme d'un narcotrafiquant,
c'est que vous profitez de la partie juteuse, c'est-à-dire là où l'argent suinte. D'autres époux de chefs d'État n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Ils savent comment leur mari est venu au pouvoir. Partagez, s'il vous plaît. Il y a plus de 400, il doit y avoir plus de 400 partages, s'il vous plaît. J'attire l'attention du peuple de Guinée par rapport à son bien, ou bien à ses biens. Mousto, comment vas-tu? Je donnerai tous ces exemples. À chaque jour que Benito a un exemple, moi je vous le donnerai. Parce que certains même me disaient, mais moi je ne croyais pas, que tout ce qui se passe, tout le système immobilier, trafic, elle a son pourcentage dedans. C'est à cause de ça. Mamadi Doumbouya ne parle pas. J'ai dit non. Et disent, je te le dis, tout ce qui se passe dans le trafic, tout ce qui est illicite, tout ce qui est incorrect en matière de commerce dans ce pays-là, elle a sa main dedans. C'est à cause de ça que son mari ne peut pas parler. Elle intervient dans beaucoup de choses où son mari peut réagir à tout moment. Elle intervient. Ouais. C'est un exemple que je vous donne. Dieu merci, une enquête est ouverte à Paris. Une enquête est ouverte à Paris. L'enquête là, on ne peut pas l'ouvrir en Guinée. On ne peut pas ouvrir une enquête. Charles Wright ne peut pas ouvrir cette enquête dans ce pays-là. Vous savez, les plus grands voleurs de ce pays-là, c'est les anciens dignitaires. Il n'y a pas d'autres voleurs en Guinée si c'est parce qu'on travaille avec Alpha Condé. C'est un rappel, hein, pour ne pas qu'un jour certains nous disent que c'est un règlement de compte. C'est la chasse aux sorciers. Non, 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 ne le dites pas. Hein. Ne le dites pas. Hein. Parce que vous et moi ne pourrons jamais comprendre. En tout cas, moi, en tant que Benito, ne peut pas comprendre qu'une dame, une Française, gendarme ou police judiciaire, je ne sais pas, jusqu'à les gens donnent exactement son salaire. L'argent qu'elle gagnait, je dis l'argent qu'elle gagnait, pendant une année, on donne exactement son salaire. Soit 19,12 € par heure. Ça fait 34 800 € toute l'année. Donc, c'est là aujourd'hui, à toute la filière de trafic des ressources minières, c'est elle que dedans. Vous savez que cette activité est interdite en Europe, en tout cas les pays sérieux. Aux États-Unis, si tu te mets dedans, tu iras en prison. Si tu as le passeport américain, le passeport bleu américain, ton nom est cité dans un trafic de diamants ou d'or ou de quoi là, dans un pays africain. Wallah billah, tu feras la prison. Et puis une prison fédérale. Vous savez, les prisons américaines là sont différentes. Si on te prend, un Américain qui a prêté serment, on te prend dans une situation minière, dans un pays africain, même partout, dès que ton nom est cité, tu vas faire la prison fédérale aux États-Unis. C'est indiscutable. Ça, c'est la loi. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas en France où je ne connais pas un peu le système français. Mais si aujourd'hui, Mediapart l'a cité, depuis longtemps, Mediapart est en train d'attirer l'attention. C'est ce que Mediapart voulait. Salim me dit qu'exactement aussi c'est comme ça. Mediapart voulait. Aujourd'hui, le juge d'instruction, un juge français, s'est intéressé à ce dossier-là. Comment cette dame-là, parce que cette dame-là est rentrée dans les paradis fiscaux. Cette dame-là aujourd'hui est en train de dissimuler la fortune, le patrimoine guinéen, le patrimoine public guinéen est en train d'enfoncer, c'est-à-dire de dissimuler. Et l'enquête là, qu'ils sont en train de mener actuellement là, c'est pour savoir exactement combien elle a dissimulé, combien elle a, même dans les pays africains, au Rwanda, au Togo, surtout au Togo. Il y a une banque au Togo, on me fait comprendre qu'elle a actionné plus de 30% dans cette banque. Au Togo ici, vous savez, c'est un pays vaillou. Le gars là est là-bas depuis 2005. Il va mourir au pouvoir. C'est le système au Togo. Ils ne connaîtront que la famille Yadema toute leur vie. Donc, au peuple de Guinée, nous devons se lever. Moi, Benito, je ne compte que sur le peuple. Et je continue à élever les consciences. Je continue à ouvrir vos yeux par rapport à ce qui se passe.
Vous comprenez? Voilà, voilà des voleurs. Ce n'est plus Mamadi Doumbouya et on parle de sa femme. Et sa femme est en train d'accumuler des millions de dollars. Est-ce que c'est sa femme qui va utiliser les... Non, non, non. Mais si sa femme est en train de faire, c'est parce que sa femme connaît le sort de Mamadi Doumbouya. Donc, il sait qu'à tout moment, on peut prendre Mamadi Doumbouya. À tout moment, il peut être pris. À tout moment, il peut avoir des problèmes. Donc, à elle de jouer le jeu d'enrichissement illicite. Hein. Enrichir la famille, prépare l'avenir des enfants. Parce que ces enfants-là ne pourront plus jamais travailler dans ce pays ou venir dans ce pays. Ce n'est pas leur pays, d'accord. Mais aucun enfant de Doumbouya ne peut passer que sans que quelqu'un l'indexe. Voilà le fils ou la fille du dictateur. Ou bien du criminel, l'assassin. Celui qui a assassiné plus de 200 personnes pour prendre le pouvoir. En tout cas, il y aura des personnes, des Guinéens partout dans ce monde-là, qui vont indexer ces enfants. Sarakata là. Donc, c'était la première information. La deuxième information, au moment où je vous parle comme ça là, je ne sais pas si les gens là, moi je pense que les gens là sont dans l'inconscient. Dans l'inconscient, c'est-à-dire Gomou et les religieux sont partis aujourd'hui au centre islamique. Le soi-disant, ils veulent nous accuser. Je le dis bien, ils veulent accuser les forces vives. Ils veulent accuser les forces vives de Guinée. Ce matin-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'approche du 10, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont présentés au centre islamique. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Les grandes gueules et autres médias diront que si quelque chose arrive le 10, le seul responsable, c'est les forces vives. Ils cherchent un prétexte, ils cherchent une porte pour arrêter les responsables des forces vives. Ils cherchent un point de chute pour responsabiliser les partis politiques. Parce qu'ils voulaient arrêter l'ensemble des chefs des partis politiques, arrêter l'ensemble des patrons des forces vives. Mais certains les ont dit d'arrêter, de trouver des preuves. La principale preuve aujourd'hui qu'ils ont dans leurs mains aujourd'hui, les sages et Gomou, c'est d'aller au centre islamique, sachant très bien que les autres là ont déjà fait un communiqué pour dire qu'ils ne vont plus participer à un dialogue. Ils se sont retirés. C'est ce qui les a amenés à donner une date, un calendrier de manifestation. Comment ce matin-là, vous pouvez vous transporter dans un centre islamique, soi-disant que vous attendez les forces vives? C'est pour nous accuser. C'est à cause ça, moi j'attire l'attention du peuple de Guinée. Vous voulez nous accuser. Vous voulez nous porter le chapeau en cas. Parce que vous allez armer des bérets rouges en tenue policière, armer les bérets rouges en tenue de gendarme, pendant tout le long, pendant cette journée ou bien pendant presque tout ce temps de manifestation. C'est ce que vous avez prévu. Adama, comment vas-tu? Respect à toi. Donc, famille, c'est ce qui est prévu par les gens là. Issa Gaon, comment vas-tu? C'est ce qui est prévu. Je vous informe. Sinon, entre Dieu et vous, qu'est-ce qui a amené les forces vives et la Troïka à donner un calendrier de manifestation? C'est parce qu'ils se sont retirés. Tu ne peux pas être dans un dialogue ou bien dans une discussion pour s'entendre et aller faire un communiqué pour dire que tu vas manifester. Vous-même, vous savez que c'est impossible. Ça là, c'est impossible. Alors, comment est-ce que... Vous avez vu, quand je vous dis que les sages là ne sont pas sérieux, on dit non, n'insultez pas les sages. Vous allez voir directement des communicants bidons vont se lever, insulter tes parents. Moi, je vous ai dit, pour les injures là, moi, je ne sais pas, entre dire à quelqu'un, va chercher le travail. Ils sont assis aux États-Unis, ils ne font pas de boulot, ils ne font rien si ce n'est pas faire les vidéos. Et insulter la maman de quelqu'un là, entre les deux là, qu'est-ce qui fait très mal? C'est insulter la maman. C'est insulter la mère là. Donc, c'est pour vous dire, quand souvent après mes amis prennent des captures de caméra, ils disent, regarde ce que le gars a dit, il dit, allez chercher le travail, tu ne travailles pas, tu es aux États-Unis. Ça ne me fait pas mal. Non. Insulter ma maman là, ça me fait très mal. Voilà, parce que c'est moi qui ai envoyé le nom de ma maman sur la toile. Parce que si je suis sur la toile là, c'est à cause ça on insulte ma maman. Donc au Dimini Katambi, si vous dites que va chercher le travail, c'est à cause ça Damaro est parti prendre ce qu'il fait par semaine. Vous avez vu ce qu'il touche par semaine, ça c'est le minimum. Et 1745 $, c'est plus de 15 millions de francs guinéens par semaine. Je ne sais pas si un ministre est payé à 15 millions par semaine.
Je ne sais pas. Je parle des ministres, je ne parle pas de ceux qui nous insultent là. Ça, c'est Damaro. Parce que si moi, je mets mon père chèque tout cela, quand vous allez, il veut se vanter. Si je mets ça devant vous, ils vont dire, il veut se montrer. C'est loin de là. Même ce que Damaro a fait là, c'est pour répondre à des individus qui parlent, allez travailler, allez-y travailler, allez-y travailler. Et pourtant, il ne faut rien si ce n'est pas les vidéos.